Bonjour et bienvenue pour ce temps de méditation biblique. Aujourd'hui, focalisons-nous sur une parole de Jacob adressée à Dieu dans sa prière. On trouve cela en Genèse 32, le verset 11. Seigneur, dit Jacob, je ne suis pas digne des bontés et de la fidélité que tu m'as accordées. À moi, ton serviteur. Je vous propose une réflexion en deux temps. Tout d'abord, intéressons-nous au contraste qui se manifeste dans le verset entre l'indignité ou l'insignifiance de Jacob d'une part et la grandeur de la grâce et de la fidélité de Dieu d'autre part. Et dans une deuxième partie, nous nous focaliserons sur les derniers mots, moi, ton serviteur. Alors abordons sans transition le premier point. Même si Jacob a vu à plusieurs reprises des anges de Dieu, on ne peut pas vraiment dire qu'il en était un. Jacob, c'était plutôt un gars fourbe, prêt à mettre toute son énergie et son ingéniosité pour arriver à ses fins, pour répondre à ses désirs. Cela lui a d'ailleurs valu pas mal de problèmes, dont la haine de son frère Ésaü, à qui il avait volé le droit d'aînesse, avec les promesses particulières qu'il impliquait. Après avoir quitté son beau-père Laban dans des circonstances assez troubles, et qu'il s'approchait du lieu où se trouvait son frère Ésaü, Jacob était en proie à une très grande peur et à l'angoisse. Ça nous est dit dans les versets qui précèdent, juste un petit peu avant, donc Genèse 32, verset 8. Toute sa vie, Jacob en a fait qu'à sa tête. Il ne s'était pas vraiment préoccupé de Dieu. Mais arrêté par la peur, il peut à présent prendre conscience là de sa fragilité, de son insignifiance devant le danger de mort qui le menace par suite de son passé. Et par contraste, il se rend compte aussi alors de la grandeur de la grâce et de la fidélité de Dieu, du Dieu de son grand-père Abraham et de son père Isaac. Lui si indigne a reçu une grâce si grande, et il a été au bénéfice d'une fidélité sans faille puisque Dieu l'a protégé et a veillé sur lui dans ses péripéties souvent malheureuses. De fait, contre toute attente, l'Éternel a toujours veillé sur Jacob. Même quand Jacob se faisait exploiter par Laban pour l'idole de son cœur, Dieu bénissait son travail et le faisait prospérer. Plus étonnant encore est de voir que le Seigneur n'a jamais enlevé à Jacob les promesses faites à son père et son grand-père. Elles ne lui revenaient pas de droit, car il les avait volées à son frère aîné. Mais Dieu ne lui ôte pas pour autant ses promesses. Au contraire, il fait grâce et il reste fidèle malgré les comportements indignes de Jacob. Et cela a de quoi surprendre. C'est totalement immérité, tant sur le plan de la filiation que sur le plan du comportement. Mais Dieu exprime ici, de façon claire, qu'on est au bénéfice de son alliance que par pure grâce, et non selon le droit de filiation ou selon nos actes. Nous sommes tous des Jacob. Nous n'avions aucun droit ni aucun mérite pour être au bénéfice de l'alliance, mais comme lui, nous avons un Dieu plein de grâce et de fidélité à ses promesses. En Christ, nous sommes devenus héritiers des promesses de son alliance, et autant nous sommes petits, mais autant l'amour de Dieu est grand pour nous. J'en viens à présent à la deuxième partie, quand Jacob dit « Moi, ton serviteur ». Par le passé, Jacob avait accepté la place de serviteur au profit de Laban pendant 14 ans pour poursuivre ses propres désirs. Désormais, il se présente comme serviteur de Dieu. C'est un changement radical dans la vie de Jacob. Enfin, il accepte le Dieu de ses pères comme son Seigneur personnel. Il ne peut résister devant tant de grâce et de fidélité et d'amour à son égard. Désormais, ce n'est plus seulement le Dieu d'Abraham et d'Isaac, c'est aussi le Dieu de Jacob. Avant que Jacob n'adresse ces mots à Dieu, je l'ai dit, il était dans l'angoisse de la mort à cause de sa faute passée. Mais comment un mort pourrait-il servir Dieu?
Or, dans les mots qui retiennent notre attention, Jacob se présente comme serviteur de Dieu. Non pas qu'il l'ait été avant, mais parce que désormais, il a cette foi que Dieu le délivrera de la menace de la mort. En se présentant comme serviteur alors même que le danger semble toujours là, Jacob témoigne qu'il a confiance en son Dieu qui lui a manifesté tant de grâce et de fidélité. C'est aussi un acte de reconnaissance envers le souhait, avec désormais le souhait d'inscrire son existence dans le projet du Dieu éternel et non plus les siens. Pour bien montrer que le projet de Dieu était que Jacob le serve aussi dans la vie éternelle, deux éléments de notre Bible méritent notre attention. Premièrement, dans le livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, Dieu parle, et il parle de Jacob comme de son serviteur. Vous pouvez aller voir par exemple Ézéchiel 28-25. Et un deuxième élément dans notre Bible se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22, les versets 31 et 32. C'est Jésus qui parle. Il parle au sujet de la résurrection et voilà ce qu'il dit. Pour ce qui est de ressusciter d'entre les morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a déclaré? Il a dit, moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu, ajouta Jésus, n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Cela confirme bien le souhait de Dieu de faire de Jacob son serviteur, mais plus encore son serviteur vivant pour l'éternité. Là encore, nous sommes tous des Jacob. Comme lui, nous pouvons passer par des moments de crainte par rapport à la mort, surtout à cause de nos fautes passées et même présentes. Considérons alors l'immense grâce reçue en Christ et la merveilleuse fidélité de Dieu dans ses promesses. Et comme le patriarche, sachons lui dire avec foi, « Moi, ton serviteur, moi, ta servante ». Non seulement c'est résolument un acte de foi qui témoigne de notre espérance en la vie éternelle. De fait, aucun mort ne peut servir Dieu, or le Seigneur nous appelle à le servir, maintenant et pour l'éternité. Mais aussi, c'est l'expression de notre gratitude et de notre amour pour la vie reçue, maintenant et pour l'éternité. Merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine méditation. Au revoir.